Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un nouveau format de vidéo parce que j'ai envie de vous expliquer les liens d'âme. Donc pour ça déjà, il faut comprendre que... il faut comprendre. Pour croire aux liens d'âme, déjà, il faut croire à la réincarnation de notre âme. On est une âme immatérielle incarnée dans un corps physique. Notre corps est matériel, donc il se dégrade, mais notre âme, elle, est éternelle. C'est comme un souffle de vie. Vous pouvez le matérialiser visuellement comme une flamme. Notre âme vient expérimenter la matière pour comprendre l'amour, ressentir la violence, le désarroi, la tristesse, le sens de la compétition, le sens du déshonneur, la souffrance, la douleur, la joie, la réussite et toute autre expérience émotionnelle, mais le vivre dans le physique pour en comprendre le sens et en prendre des leçons. On traverse des expériences pour incarner la lumière. C'est notre mission d'âme qu'on a tous en commun. Voilà, incarner notre propre lumière, la faire briller et aider aux autres aussi à la faire briller. Élever notre taux vibratoire car notre expérience physique dans la matière, donc on a le libre arbitre, on a l'ego qui joue et du coup on peut perdre notre lumière, notre chemin. Et notre expérience de vie est là pour rallumer notre lumière, pour pouvoir briller. Un lien d'âme, c'est un attachement profond à une âme, au-delà de l'ego, au-delà de l'ego de la personne et de notre propre ego. On reconnaît l'âme de l'autre personne, en fait. Voilà. J'ai pris des notes. C'est en fonction de ma vision des choses, donc vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Vous pouvez avoir votre propre interprétation ou aller vérifier aussi si jamais cela vous intéresse. Donc déjà, on va voir en premier lieu, notre âme est créée, notre création d'âme. Donc elle est créée dans une matrice. Moi, je la représente comme l'amour inconditionnel de Dieu, du divin, de qui vous voulez. Tout dépend de vous, de l'univers. Donc, on est créé. Voilà, on est créé avec une polarité positive et une polarité négative. Donc, comme un yin et un yang. On a du bien en nous, on a du mal en nous. Donc là, on est créé. Et ensuite, on choisit une famille d'âmes. Donc ça, c'est le premier lien d'âme qui existe, le premier niveau de lien d'âme. Donc la famille d'âme, ce sont des âmes qui se choisissent en fonction de leur qualité, leur capacité, leur appartenance, leur vibration et leurs valeurs profondes. Donc voilà, une fois qu'on a été créé, donc on a plusieurs familles d'âmes. Alors je vais les représenter de couleurs différentes. On va en prendre une orange, une verte. Enfin, je ne sais pas exactement combien il existe de familles d'âmes, mais on va en faire 3. Et en fonction de ce que je vous ai dit, de notre appartenance, notre vibration, nos valeurs profondes, nos capacités, nos qualités, on choisit une famille d'âmes où il y a plusieurs âmes du coup, représentées avec un yin et un yang. Et pareil pour les autres. Hein. Donc voilà, ça c'est le premier niveau de lien d'âme, c'est la famille d'âme. Voilà, on se reconnaît parce que nous avons les mêmes valeurs et tout ça et tout ça. Ensuite, on a la famille terrestre. Donc ça, c'est plus dans le subtil, dans l'impalpable en fait, c'est pas dans la matière. Après, une fois qu'on a choisi notre famille d'âme, nous choisissons notre famille terrestre pour nous incarner. Donc, ça, notre âme.
on choisit de s'incarner. Bon, je fais des dessins de CP, mais vous comprenez le principe. Donc, on choisit une famille d'âmes pour s'incarner. La famille d'âmes, pas pour s'incarner, pardon, la famille terrestre pour s'incarner. L'âme choisit une famille terrestre en lien avec sa famille d'âme ou non. Pour faire émerger toutes les blessures émotionnelles, pour les transcender et faire évoluer l'âme par rapport aux blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice. Voilà. Ensuite, donc on vit notre petit train-train, notre enfance qui nous produit des blessures. Et après, donc on évolue et on arrive au troisième lien qui existe, le lien karmique. Donc, le lien karmique, c'est un lien qui unit deux personnes par rapport à une émotion mal vécue pour revivre la situation afin d'en tirer une leçon qui a été mal comprise, mal acquise lors d'une ancienne incarnation. C'est-à-dire que on a été incarné, on a vécu en couple ou ça peut être en amitié aussi, un lien avec quelqu'un où ça s'est mal passé et on n'a pas appris les leçons qui s'y attachaient. Du coup, la personne va être remise sur notre chemin pour revivre la situation et en tirer des leçons. Ensuite, on a les âmes sœurs. Les âmes sœurs, pour moi, font partie quand même de la même famille d'âmes qu'on a vu tout à l'heure. C'est un lien qui peut être amoureux ou amical. C'est comme si on connaissait déjà la personne depuis toujours. C'est un lien profond. On partage la même vision de la vie et les qualités qu'on a vues, les qualités, les capacités, la vibration par rapport à la famille d'âmes. Pour moi, ça fait partie de la même famille d'âmes, les âmes sœurs. Voilà, qui peuvent être amoureux ou amicales. Ensuite, nous avons les âmes jumelles ou âmes miroirs. Pour moi, les âmes jumelles, âmes miroirs, ont été créées en même temps dans la matrice. Donc là, on va faire une matrice un peu plus grande, comme des jumeaux. Voilà. Donc on a été créés. Pour moi, dans ma matrice, j'ai le chat qui miaule. Pour moi, c'est deux âmes qui ont été créées complètes en même temps. Voilà. Donc, elles choisissent leur famille d'âmes. Je pense que chacune peut choisir sa famille d'âmes en fonction de ce qu'elle veut vivre incarnée sur Terre. Voilà. Mais une fois réincarnées sur Terre, elles peuvent se retrouver. Et là, les âmes... elles ont à peu près les mêmes ressentis que des liens de flammes jumelles, que je vais vous expliquer après. Les âmes jumelles nous font reconnecter avec des parties de nous, donc là j'ai marqué, on reconnaît l'autre en fait comme une partie de nous, comme quelqu'un d'identique à nous. On reconnaît du coup ça nous aide à voir en nous les qualités et les défauts chez l'autre que nous avions oubliés chez nous, en fait. Ça sont les âmes jumelles. Minette, je suis occupée. Ouais, ben, j'ai tout attaché, là. Je peux pas patienter un peu? Ensuite, on a les flammes jumelles. Les flammes jumelles, pour moi... Après, vous pourrez aller vous renseigner. Donc, nous refaisons la matrice. Là, les flammes jumelles, en été, en fait, c'est une même flamme. C'est un même souffle de vie qui a été séparé en deux. Donc, le yin et le yang, une âme. Là, nous avons une âme. En fait,
ça, c'est on le choisit. On a notre propre libre arbitre par rapport en fonction de ce qu'on a envie de vivre incarné sur Terre. Donc, cette âme a choisi de se séparer de son autre partie pour incarner sur Terre quelque chose de puissant quand même. Parce que les flammes jumelles, c'est pas tout le monde qui sont flammes jumelles en fait. Il faut bien en prendre conscience. Donc, on est séparés en deux. Voilà. On peut se retrouver dans une même famille d'âmes ou dans deux familles d'âmes séparées, selon moi. Mais il y a la même essence. Donc, en fait, les deux parties ont la même essence. C'est-à-dire que là, vous voyez que dans le yin et le yang, on a la partie blanche et la partie positive et la partie négative, qui est de même essence que la partie négative et que la partie positive. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc là, nous avons la partie positive qui va s'incarner sur Terre avec beaucoup... alors je sais plus yin-yang ce que c'est, je sais plus si c'est le yin ça, en général c'est le côté féminin et ça c'est le côté masculin, mais on peut être incarné en tant que, je crois que c'est yang en féminin et en tant que yin en masculin. Hein. Donc voilà, on est de même essence. La personne, selon moi, ressent un vide, un manque, et elle va expérimenter dans sa vie des situations qui vont la ramener à ce manque-là, en fait. Et si ces deux parties se retrouvent, parce que ce n'est pas dit que dans cette incarnation-là, ces parties se retrouvent, mais parce qu'ils expérimentent, donc c'est au fil de l'apprentissage, quand il y a une compréhension profonde des blessures de l'âme, et une guérison de ces blessures-là, qu'il est possible, au fil des incarnations, parce qu'on ne peut pas tout vivre d'une seule traite, et bon après ça peut peut-être y arriver, mais des fois on se rencontre, et au final on n'est pas prêt, et c'est tellement, c'est une connexion tellement profonde que ça ne marche pas, parce qu'un évolue d'une telle façon, l'autre évolue d'une autre façon, donc c'est pas dit qu'il y ait réunion. Mais une fois le travail effectué, que chacun a fait ses réincarnations, a appris de ses réincarnations et se retrouve enfin, les deux s'attirent. Les deux s'attirent comme des aimants en fait, pour se compléter, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est quand même un lien puissant. Donc là, ce que j'ai noté par rapport à ce lien, donc tout le monde n'a pas de flamme jumelle, mais on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Donc pendant les réincarnations, ces deux âmes, ces deux flammes, peuvent rencontrer des âmes sœurs et expérimenter l'amour à travers des âmes sœurs, mais pas forcément à travers leur flamme jumelle, quoi. Donc nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs. C'est un amour fusionnel, inconditionnel, qui naît, et ça engendre des difficultés, car du coup ça fait remonter des émotions très intenses, les blessures de l'âme. C'est pour oser, en fait, on rencontre l'autre personne pour oser être et faire ce que nous ce qu'on est venu incarner, ce que notre âme est venue incarner, en restant dans un amour inconditionnel pour soi et pour les autres. Voilà, donc du coup ça c'est un lien qui est peu commun, et qui engendre, il faut savoir que les flammes jumelles ont un parcours très difficile par rapport, parce qu'elles expérimentent les blessures de l'âme en profondeur. Donc dès le départ, dès la naissance, elles doivent ressentir le rejet, selon moi, elles peuvent ressentir le rejet, l'abandon, toutes les blessures de l'âme que je vous ai expliquées, pour pouvoir les transcender. Ce côté-là va le vivre d'une certaine façon, d'une façon qui va l'amener vers un peu plus de lumière. Ce côté-là, qui est un peu plus dans le négatif, va devoir surmonter ce côté négatif-là pour pouvoir allumer sa lumière. Mais ça, en fin de parcours, grâce au travail de cette flamme,
cette flamme-là va retrouver le positif. Mais grâce au travail de cette flamme-là va retrouver une passion, va retrouver une envie. Et du coup, les deux vont se compléter et vont être en osmose. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à expliquer par rapport aux différents liens d'âme. Alors vous pouvez approfondir le sujet, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ma vision des choses aussi. J'ai essayé d'être rapide, donc j'ai peut-être oublié des informations ou mal expliqué, je ne sais pas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses ou si vous avez des choses à rajouter. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner si ma chaîne peut vous aider de quelque manière que ce soit. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.